Réunion Actualité. Bonjour à tous et on ouvre ce journal avec Saint-André et cet incendie dans l'école de Cambuston. À l'étang précisément, les enfants ne peuvent pas être accueillis pour ce dernier jour d'école et se retrouvent finalement en vacances par anticipation. Cette information de cet incendie de l'école, c'est l'élu de Saint-André, Laurent Papaya, qui a annoncé la nouvelle sur Freedom ce matin aux alentours de 6h30. Et l'origine de cet incendie, ce serait un feu de poubelle qui aurait été allumé, selon l'élu, en plein milieu de la cour de l'établissement scolaire. Je vous propose de l'écouter. Nous avons eu des dégradations sur l'école et 2 feux de poubelle avec un impact conséquent sur l'accueil des élèves pour la journée, puisque l'école n'a pas d'électricité, un câble électrique, câble d'arrivée électrique brûlé, donc l'école ne pourra pas accueillir les élèves aujourd'hui. Les feux de poubelle ont été répertoriés dans l'école. Ce sont des feux de poubelle à l'intérieur de l'école. Il y en a 2. Et donc du coup il y a un impact par rapport à la cour de l'école. Les salles de classe sont certes préservées. On ne pourra pas accueillir malgré tout d'élèves sur le site. Voilà, et rappelons qu'il s'agit de l'école de Cambuston, de l'école de l'étang du côté de Saint-André. Violences urbaines, le préfet prolonge les mesures pour garantir la sécurité des biens et des personnes. Jérôme Filippini, le préfet de la Réunion, a donc décidé de prolonger par arrêté préfectoral depuis hier la vente de tous les artifices de divertissement, les articles pyrotechniques, les armes à feu, y compris factices, les munitions, ainsi que tout objet susceptible de constituer une arme par destination ou pouvant servir de projectile. Il interdit aussi, le préfet de la Réunion, la vente au détail, le port et le transport de carburant, produits combustibles ou corrosifs dans tout récipient transportable tel que jerrycan ou bidon. Le non-respect de ces règles est passible de poursuites judiciaires, a indiqué la préfecture. Cet arrêté sera valable jusqu'au lundi 10 juillet à 8h. Et ce matin, c'est un député que nous recevons dans l'émission Face à Face. Perceval Gaillard, la France Insoumise, va réagir sur les récentes violences urbaines survenues en France et à La Réunion. Quel bilan après ces nuits d'émeutes à La Réunion? Le député Perceval Gaillard sera donc interrogé à ce sujet et sur d'autres sujets bien sûr par Charles L'Huillier dans l'émission Face à Face. Ce débat qui aura lieu sur Freedom de 9h à 10h. Débat pourquoi? Parce que vous pourrez aussi poser vos questions aux députés de la France Insoumise. Il suffit de nous appeler au 02 62 99 10 00. Et puisqu'on parle de violence et d'émeutes, une mobilisation se prépare pour demain samedi à La Réunion. En effet, demain samedi, il va y avoir rassemblement citoyen à Saint-André pour un appel à la prise de responsabilité et à la raison. C'est une initiative du collectif REMA que nous avons déjà reçu dans un précédent face-à-face sur Freedom, souvenez-vous. Dans un communiqué, ce collectif explique que dans le souci de sensibiliser la population à 2 choses, la situation à Mayotte et les émeutes à La Réunion, ce rassemblement citoyen sera donc organisé à Saint-André de 7h à 16h. Ce sera donc demain matin. Faut-il suspendre les réseaux sociaux en cas d'émeute ? Les réseaux sociaux doivent-ils prendre leurs responsabilités ? Une chose est sûre, les réseaux sociaux sont surveillés par l'État, qu'on se le dise, et en particulier le réseau TikTok. Mais comment sortir nos adolescents de cette addiction ? 2 personnes sur 3 se disent aujourd'hui concernées par l'addiction aux réseaux sociaux. Une addiction qui a un effet délétère sur la santé mentale de nos adolescents, mais aussi sur certains adultes. Réduction du temps de sommeil, désinformation, harcèlement en ligne. Les réseaux sociaux détruisent les relations humaines. Cette femme, par exemple, le dit, TikTok a cassé son couple. Il n'a pas que les enfants et les parents, les adultes. Moi, le TikTok là casse mon couple. Mon mari, il dort, il mange TikTok, les machins. Donc moi, il fait plus qu'il manger. Il rouvre que des boîtes. Non, mais il refuse. Il ne peut pas avoir un bonhomme à table avec TikTok et puis moi, il assise, il mange et puis il mange et puis moi, me l'a fait cuire. Et puis il regarde TikTok pendant nous mange. Il dort TikTok, il lève TikTok, il mange TikTok. C'est un bonhomme à 57 ans, oui. Il me dit qu'il y a des choses intéressantes. Ah bon? M'a regardé, au bout de 2 secondes, il blase à moi. La pointe de féminine dedans, C'est des trucs de TikTok, les vidéos, les machins, mais hallucinant. Un monsieur de 57 ans, quoi. Du coup, mais il fait plus que manger. Voilà. Dormir pareil. Lui, ça va dormir TikTok, lui lève TikTok. Ah, mais le téléphone là, il est accroché à la main, ça. Ben, dis-moi, maman, oui. Un monsieur de 57 ans. Hein. Monsieur est marié avec son TikTok, hein. La situation, elle est grave de nos jours avec les réseaux sociaux, là. Elle est grave, autant. T'as là où disait pas les enfants à table. Mais pas simplement les enfants, les grandes personnes, toutes les à table avec votre téléphone. Une conversation même à table où gagne plus, n'a plus du tout. La situation, elle est grave.
Et j'ajoute, puisqu'on parle des réseaux sociaux et d'Internet, qu'actuellement un débat est mené par l'Arcom pour l'accès aux sites pornographiques avec le but de renforcer la protection des mineurs. L'Arcom, c'est l'autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique. Pour cet organisme, les sites pornographiques sont un vrai danger pour nos enfants. La protection des mineurs contre les sites de ce type-là fait donc partie de leurs priorités. Des actions très concrètes vont bientôt être engagées dans les jours qui viennent. Et puisqu'on parle d'Internet, c'est une publication qui fait le buzz actuellement sur les réseaux sociaux. Un pain bouchon gratiné à 4,50 € dans un snack à Saint-Louis. Alors on le sait, nos sandwichs pays font les frais de l'inflation. Bon ça, on va pas inventer la poudre, mais on commence à battre des records en ce moment. Est-ce que le prix est justifié ? 4,50 € un pain bouchon ? Combien ça coûte vraiment un pain bouchon au snack qui vous le vend ? Décryptage de Charles Huillier. Sur la photo, on peut voir un pain d'une vingtaine de centimètres. 4 bouchons, le tout recouvert de gruyère râpée fondue. 4,50 € le prix du sandwich, c'est tout simplement du vol selon vous. Ah c'est trop là, 5 €, tant qu'à faire. Faut arrêter parce qu'on n'a pas l'argent, nous n'est pas riches, en plus c'est la malbouffe. Vaut mieux faire mon casse pas moi-même, 4,50 €, on est trop abusé. La réunion finit volée. Toutes les volées, t'as les d'un pain bouchon, tu coupes bouchon en 4. Ouais, c'est pas rondé, puis derrière comme si le pain est plein, allez voir, elle est même pas plein. On a vu le pain gratiné et même parfois sur les snack bars, on retrouve les bouchons coupés en morceaux. C'est pas entier, mais je pense qu'il y abuse un peu trop et on profite de l'inflation. Georges, gérant d'un snack dans les hauteurs de Saint-Paul, trouve aussi que ce tarif est exagéré. Ça m'inspire que voilà, il a envie de faire de l'argent et puis voilà, moi j'achèterai pas. Chez Georges, le pain, les 4 bouchons à l'intérieur, plus le fromage, coûte 3,50 €, prix qui n'a pas bougé depuis 2020 car il se rattrape sur la quantité. Voilà, j'essaie de pas trop mettre le prix trop cher ici parce que par rapport à mes clients, j'essaie d'adapter en fait. En vérité, j'essaie pas de devenir riche là-dedans aussi. Sur un pain gratiné à 3,50 €, vous, il vous reste combien ? Je sais pas, peut-être 1 €. À quelques centaines de mètres, dans le snack de Marie-Laure, les prix ne sont pas les mêmes. Le pain avec 5 bouchons est à 6 €, prix justifié selon elle. Les gratinés, c'est à 6 € avec 5 bouchons dedans. Les 5 bouchons, ça fait 3 €. Avec le fromage, allez, on peut mettre 50 centimes de fromage, plus 1 € le pain, ça fait 4,50 €. Nous, on gagne 2 € sur le pain. Donc voilà. Et même si la plupart des gérants de snacks sont honnêtes et surtout victimes de l'inflation, une pratique est désormais de plus en plus répandue avec la hausse des prix. Certains vendent ces pains, mais avec des bouchons discrètement coupés en deux. Voilà, des bouchons coupés en deux, 4,50 €. Vous l'avez entendu, ce petit pain bouchon. Merci Charles Huillier pour ce décryptage. Freedom, 7h passées de 40 minutes. Hier, procès pour l'affaire de fraude électorale à l'Étang-Salé. Allez, on retape dans le dur de l'actualité. On va parler politique. 5 cadres et agents de la commune de l'Étang-Salé étaient hier jugés pour fraude électorale lors du second tour des municipales de 2020 dans cette commune de l'Étang-Salé. Alors, ce sont des élections très particulières. Elles avaient vu la victoire de Jean-Claude Lacouture avec une voix d'avance. C'était du jamais vu. Le scrutin avait ensuite été annulé pour d'autres raisons et Mathieu Waraud, installé dans le fauteuil de maire, il y est jusqu'à présent. En tout cas, les avocats des prévenus ont tous plaidé la relaxe et le tribunal rendra sa décision le 14 août prochain. Et puisqu'on parle politique, rendez-vous sur freedom.fr ce matin, car tous les vendredis, vous le savez, il y a le Ticosban d'Yves Montrouge qui est publié. Et le thème de ce vendredi, c'est un nouveau volet sur les emplois fictifs de cabinet à la région. Ça vaut le coup d'œil, lisez-le, c'est la partie numéro 2 et c'est sur freedom.fr. On l'apprend aujourd'hui, Thibaut Guilly, haut commissaire à l'emploi, attendu à La Réunion la semaine prochaine. Oui, il arrive dans notre département la semaine prochaine dans le cadre d'une mission de concertation et de préfiguration de France Travail. Pour la mise en place de France Travail, la réforme du service public de l'emploi lui a été confiée. Donc il vient à La Réunion, qui est un département expérimentateur du RSA renforcé, comme vous le savez tous. Donc Thierry Guilly sera à La Réunion les 10 et 11 juillet prochains. Donc son planning est déjà complètement pris. Il s'entretiendra ce lundi avec le préfet de La Réunion, mais également le président du conseil départemental et de la région, le directeur de la CAF, la caisse d'allocation familiale. Ensuite, il mettra en place le guichet vert qui propose un conseil environnemental à tous les acheteurs qui sont soumis au code de la commande publique. Et dans un troisième temps, il rencontrera les créateurs d'entreprises du village Baïséa qui est situé du côté de Sainte-Clotilde et c'est l'un des 44 accélérateurs qui sont portés par les caisses régionales du groupe. Direction Mayotte maintenant. Hier au matin à Dzaoudzi, l'abattoir, 25 cases en tôle démolies. Oui, Wambouchou continue à Mayotte. On n'en parle pas tous les jours sur Freedom, mais cette opération continue et elle a été rendue possible grâce à la collaboration entre les municipalités de Dzaoudzi, l'abattoir, Petite Terre et les services de l'État. Le préfet de Mayotte, Thierry Suquet, a réitéré son engagement à mettre un terme au développement des bidonvilles. Donc tout
a été rasée, 25 cases en tôle démolies. En plus, elles étaient sur un terrain non constructible. Et place maintenant au classement des plus grosses fortunes de France du magazine Challenge est sorti. Oui, alors vous savez, les Réunionnais aiment bien savoir qui ça y touche quoi, etc. Donc ce classement, il était très très attendu. Conclusion, il n'y a pas un Réunionnais dedans. Voilà, il n'y a pas un Réunionnais parmi les 500 plus grosses fortunes de France, alors qu'avant c'était le cas. L'hebdomadaire Challenge a donc rendu hier ce fameux palmarès des plus grandes fortunes professionnelles de France. Donc aucun Réunionnais ne figure dans ce top 500. Et pour finir, un mot de sport et du handball. Poursuite du challenge Gaston Richardson. Les 2 premiers matchs de ce 12e challenge Gaston Richardson vont se disputer ce soir au gymnase Henri Ganowski du côté de Saint-Joseph. C'est l'occasion pour nos sélections régionales d'affiner leur pratique du handball à moins de 2 mois des Jeux des Îles. Alors, les femmes seront opposées aux créopolitaines du team créole et les hommes, de leur côté, devraient affronter les championnes stars avec 6 internationaux français dans ses rangs. Voilà ce qu'on pouvait dire sur l'actualité du jour. Peut-être vous dire un petit mot aussi sur quelque chose de très sympa qui s'ouvre du côté de Salazie. Aujourd'hui, c'est la fête du chouchou. Et puis quelque chose de très sympa aussi qui s'ouvre du côté du Tampon, c'est la fête de la pomme de terre. Voilà, donc on a les deux. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment génial comme fête. Pourquoi ? Parce que, en fait, en ce moment, on rivalise de concours. Alors, il y a les concours de cuisine, etc. Mais aussi, il y a des concours, mais vraiment rigolos. Par exemple, cette semaine, en amont de la fête de la pomme de terre au Tampon, il y a eu la personne qui déterre en fait le plus rapidement possible les pommes de terre, mais à main nue. Vous voyez ? Donc il en a déterré 28 kilos à 23 ans. Vous imaginez ? Donc ça fait partie des petits concours. Et samedi, il y aura le concours de la plus vilaine patate. La plus vilaine patate ? La plus vilaine patate. Je vous jure. Hein. Je vous assure que c'est vrai. Et du côté de la fête du chouchou, là c'est sympa aussi parce qu'il y a un autre concours. D'après vous, qu'est-ce qui peut être le concours en fait un peu rigolo de la fête du chouchou ? Le plus gros ? Non, pas le chouchou en lui-même, les breads. Concours du meilleur trio de bread. Qui sait trier les breads le plus rapidement ? Bon. Donc il faut trier, machin, etc. Donc voilà, bon, ça se passe du côté du site de Mielvert pour la fête de la patate et ça se déroule du côté du stade de Helbourg pour la fête du chouchou. Vous savez tout et dans quelques instants, on cause tant longtemps dans le baromètre, patate chouchou, chouchou tout court, la façon de cuisiner, enfin bref, comment est-ce qu'on vivait dans le temps longtemps, thé mange chouchou, c'est sûr, patate, c'est certain et vous nous direz tout ça après ce journal. O-News Radio sur outremernews.fr.